Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes frères, Wallahi, au fil des jours, j'avais fini par me poser la question. Est-ce que je suis encore un être humain? Combien de frères ont vécu ça? Combien de frères le vivent encore? Ce fameux sentiment de perte, cette paresse lourde pour faire quoi que ce soit dans le bien, et l'impression de ne plus pouvoir rien ressentir. C'est vrai, je ne ressentais plus la vie. J'étais devenu un légume, insensible à tout. Je ne connaissais plus l'amour. J'avais oublié l'importance de la mahabba. Je vivais plus dans la sakina. Mon cœur était de plus en plus dur. Je vivais dans mon petit monde. Je fermais les yeux. Le pire, c'est qu'en plus je gaspillais grave. Et je gaspillais tout. Je gaspillais surtout mon temps. La réalité, je lui avais tourné le dos. Je me voilais la face. J'étais arrivé à un point, mes frères. C'est plus des points noirs que j'avais sur le cœur. J'étais noyé dans la noirceur. Je ne respectais plus ma mère. Elle avait perdu espoir en moi. C'était grave. J'avais oublié l'importance de ma mère. Ma mère, celle qui m'a porté pendant 9 mois dans son ventre et qui m'a tout donné. Même à elle, je lui avais tourné le dos. Et pendant que nous, on perd notre temps et on oublie le plus important. On oublie de remercier Allah pour tous ses bienfaits. Regarde autour de nous. Nous vivons dans l'aisance, le luxe. On a un toit, de quoi manger, s'habiller, se réchauffer, se rafraîchir et boire une eau pure. Il y a nos frères qui vivent dans des situations où, wallahi, c'est inacceptable. Et c'est sous nos yeux. En Afrique, les enfants creusent la terre avec leurs ongles pour un peu d'eau. Une eau tellement insalubre que, wallahi, personne ne l'utiliserait, ne serait-ce que pour les toilettes. C'est la même eau qui sort de nos machines à laver. On les voit mourir chaque jour au JT. Et moi, j'étais au courant de tout ça. Mais je ne réagissais pas. Je m'en occupais pas. Vu que directement, ça ne me touchait pas. Subhanallah, il n'y a pas si longtemps que ça, en Syrie, il y avait une petite Syrienne qui avait survécu à un éboulement. Allah Azza wa Jal n'avait pas inscrit son heure. Elle criait « Je vis, je suis en vie, j'arrive pas à croire que je respire. » Par Allah, petite sœur, nous sommes en vie, mais nos cœurs sont morts. J'étais atteint par la maladie du cœur. Les frères me faisaient le rappel, mais moi, je n'y prêtais pas attention. On néglige l'importance du partage et du rappel, l'impact que ça peut avoir sur notre communauté. Wallahi, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer des vies. On est là, on rigole, on perd notre temps. Mais Wallah, un jour la mort, elle va frapper. Et elle donne pas rendez-vous elle. Elle vient directement te chercher. Un jour tout ça, ça va s'arrêter. Et moi, je vais finir sous terre. Je vais oublier la mort, comme si j'allais la retarder. Qu'est-ce que j'ai préparé pour le jour où on va m'enrouler dans un linceul? Je vivais ma vie comme dans un rêve. Plein de projets de dunya. Des achats par-ci par-là. Franchement, on n'en avait même pas besoin. C'est des caprices. Et des caprices comme ça, j'en faisais plein. Et on m'achetait des baskets hors de prix. Alors que nous en avons déjà. Et en bon état. Et tout ça pourquoi? Pour suivre les dernières modes. Avoir les dernières consoles, les derniers smartphones. Sans aucun moment, penser que cet argent, ou au moins une partie, pourrait sauver nos frères ailleurs. J'étais égoïste. Je pensais qu'à moi, à satisfaire ma propre personne. Toujours mon intérêt, avant tout. J'en oubliais même ma mère. Je ne ressentais plus vraiment l'envie de rester à ses côtés. Oubliant que tout a une fin. J'oubliais qu'un jour, elle partira loin de moi. Je vais dire quoi ce jour-là? Ma mère est morte, comme je regrette de ne pas avoir profité d'elle. Wallahi, la maman c'est une grande ni'ma. J'en reparle parce que, wallahi, c'est important. Il y a des millions d'orphelins en Syrie qui n'ont pas cette chance. Ils n'ont plus rien. Aucune famille.
Pas de papa, pas de maman. Aïna Abou, Mat. Aïna Ummu, Matat. Allahu Akbar. Et même en sachant ça, on ne bouge même pas le petit doigt. Et pour me déculpabiliser, je disais qu'Allah soit avec eux. Tu sais quoi, Henri? Allah il est là, mais moi, j'étais où? Si j'étais pas en train de dormir, je perdais mon temps dans des futilités. Des choses qui ne méritent même pas d'importance. Mais c'est vrai, on n'a qu'une vie, alors on profite, c'est ça? T'es sûr, mon frère, qu'on n'a qu'une seule vie? La seule raison pour laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, me laissait les voir souffrir, c'est pour savoir si j'allais me bouger pour les aider. Il m'a donné toute cette nourriture pour voir si j'allais la partager. Il m'a donné tout cet argent pour voir si j'allais en dépenser au moins un peu dans son sentier. Mais je m'y accrochais tellement fort, quoi qu'il arrive. Toutes ces pertes de temps et ces plaisirs, au final, allaient-ils me suivre dans ma tombe? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé? Qu'est-ce que je vais dire, hein? Qu'est-ce que j'ai préparé ce jour où on va peser mes actions dans la balance? Où je vais devoir prendre mon livre par l'une de mes mains. Est-ce que ça sera à la droite ou dans mon dos? Où je vais devoir traverser un pont aussi fin qu'un fil. Où mes membres, ils vont parler, ils vont témoigner de tout le mal que j'ai fait. Et je serai nu, transpirant de tout mon corps. Ce jour, je serai amené devant mon Créateur. Pour ce jour où nous serons tous debout, tremblants de peur. Ya Allah, je réclame justice. Qui c'est qui écrit ça? C'est cette petite fille que j'avais négligée. Contre cette Ummah qui m'a abandonné malgré mes nombreux appels. Au milieu des décombres, j'ai hurlé et hurlé encore. Ya Allah, je te prends à témoin. C'était insupportable. J'avais froid et j'étais nu, couché à même le sol. Ya Allah, je réclame justice pour toute cette souffrance causée. Est-ce que je ne valais pas plus que ces achats dans les magasins? Ne méritais-je pas une place dans leur cœur? Ne méritais-je pas une place dans leur doua? Ya Allah, je demande justice pour cette dunya et cet argent auquel ils s'accrochaient. Contre cette Ummah qui négligeait les pauvres et ceux qui mouraient de faim, ceux qui s'endormaient le ventre plein, alors que juste à côté, nous mourions de faim, nous mourions de froid. Je finis par réaliser la gravité des choses. Alhamdulillah, toutes ces choses que j'avais négligées. J'avais remis les pieds sur terre et j'avais compris qu'il était temps pour moi de changer, car il reste encore de l'espoir. Allah, subhanahu wa ta'ala, m'a accordé encore du temps pour vivre, pour me repentir, pour changer les choses, pour reprendre ma vie en main, pour rattraper mes erreurs, améliorer mon comportement et demander pardon autour de moi, sincèrement. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني.
ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك لا يحصي لساني ثناء عليك فكل الصلاح منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك سبحانك ربي سبحانك 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 الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي. Si ce rappel a pu toucher ton cœur, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache qu'il y a des gens qui ont besoin de ton aide, des orphelins, des veuves et des personnes âgées. Chacun de nous a le devoir d'agir. Grâce à vos dons, nous pouvons intervenir et leur rendre le sourire. Aidez-nous à atteindre nos 2 objectifs avant la fin de l'année, Inch'Allah. Atteindre 1000 puits. Nous en sommes déjà à 750. Et la distribution de colis alimentaires pour 100 000 réfugiés. Et tout ça se fait par la grâce d'Allah et vos dons en sont la cause. Alors continuons et soyons la cause. Car chaque don a son intérêt sur le terrain, peu importe son montant. Et si tu as déjà donné ou pas, fais le don de partager cette vidéo. Car si toi, tu as pu aider, il faut vouloir aux autres d'être aussi la cause pour sauver nos frères. Ne néglige pas ton don. Protégeons-nous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Car en réalité, il n'est pas question de sauver leur vie. Par Allah, il est question de sauver la tienne. سبحانك ربي سبحانك رسمتك من صغر سني رسمتك حبي يسكنني واشوفك فرحتي بابا متى يا بابا تحضني رسمتك من صغر سني رسمتك حبي يسكنني واشوفك فرحتي بابا متى يا بابا تحضني متى يا بابا تحضني